Je pense que la constitution actuelle peut être améliorée. Et voilà pourquoi je pensais qu'il faut laisser ce débat se dérouler dans le pays, au niveau des partis politiques, pas seulement, au niveau de la société civile, au niveau du peuple tout entier. Naturellement, puisqu'il s'agit de la Constitution. Et à l'issue de ce débat, il faut que le peuple tout entier se prononce par référendum. Oui. Et sur quel point en particulier est-ce que cette Constitution pourrait être améliorée? Sur beaucoup de points. Je vais vous prendre un exemple. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée ne peut pas émettre des motions de censure contre le gouvernement. Aujourd'hui, l'Assemblée est tenue majoritairement par le parti au pouvoir et ses alliés aujourd'hui. Si un dirigeant de l'opposition arrivait aux affaires à l'issue des élections 2016, eh bien, il ne pourrait même pas gouverner. Il ne pourrait pas gouverner parce qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée pour appeler à d'autres élections. Je donne un exemple, il y en a plusieurs. Et si la Constitution était changée, est-ce que cela rendrait possible pour vous de vous représenter l'année prochaine? Ça, c'est une autre histoire. Si la Constitution est changée, je ne sais pas dans quel sens elle le serait, mais aujourd'hui, on parle de la Constitution. Et la tendance est toujours à vouloir lier le débat constitutionnel à la personne du président. Non, il faut parler des institutions et de l'avenir de ces institutions pour qu'elles soient stables, durables. Donc vous n'avez pas encore pris votre décision? Non, pas du tout. Mais en ne l'excluant pas, vous laissez la possibilité ouverte. C'est le commentaire que vous faites. Qu'est-ce que vous avez pensé des commentaires d'autorités américaines et françaises sur le débat justement sur les changements de constitution en Afrique? On a entendu des commentaires des États-Unis sur la RDC, de la France sur le Congo-Brazzaville. Bon, mais je suis quand même pour le respect de la souveraineté des États et le droit que les peuples ont de disposer d'eux-mêmes. Et la non-ingérence directe dans les affaires intérieures des autres États. Qu'est-ce que vous avez pensé des événements au Burkina Faso? Mais c'est la réalité de la situation de ce pays-là qui a donné ces résultats. Mais on a vu d'autres résultats en Égypte, d'autres résultats en Tunisie, d'autres résultats en Libye. Vous voyez que ici et là, les choses n'ont pas toujours été reluisantes. On ne peut pas dire que le désastre en Libye est une bonne chose. Je voudrais parler un peu de vos relations avec la RDC voisine. Il y a eu des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de ressortissants de la RDC qui ont été expulsés du Congo-Brazzaville l'année dernière. Parmi eux, il y avait aussi des femmes et des enfants. Vous avez dit à l'époque où les autorités brazzavilloises ont parlé d'une opération contre la criminalité. Cependant, les méthodes d'expulsion et aussi l'ampleur de ces expulsions ont été critiquées. Votre pays a promis une enquête sur les conditions d'expulsion, sur d'éventuels abus des droits de l'homme. Où en est cette enquête? Je crois qu'il y a eu quand même des abus de langage autour de cette question. Il y a eu au cours de l'opération des agents de la force publique qui ont été sanctionnés ici. Il faut aussi dire que s'il y a des milliers de ressortissants de la RDC parce que dans une situation irrégulière ici ont été renvoyés à RDC, il y a encore de centaines de milliers de ressortissants de la RDC qui sont au Congo. Et la situation est revenue à la normale parce que les autorités des deux pays, moi-même, je me suis rendu à Kinshasa et je me suis entretenu avec le président Kabila et la situation est revenue à la normale.